j'écoute les chrétiens. Oh non, le Dieu de David. Oh, le Dieu de David. Je chanterai comme David. Vous connaissez qui était David? Un militaire sanguinaire. Un roi pervers. L'un des rois les plus pervers au monde. Quelqu'un qui va prendre la femme de son garde du corps. C'est-à-dire, mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire, son garde du corps. Celui qui veille à sa sécurité. À sa femme au palais. Il voit la femme de son garde du corps. En train de se laver, guette par la fenêtre. Il voit le bodge de la femme de son garde du corps, Uri. Le gars dit ça, c'est la femme de qui? On dit c'est la femme de ton garde du corps. Le gars prend le garde du corps, il l'envoie au front pour dire bon, va te battre. Mettez-le au front. Et derrière, il baise la femme d'Uri. Il couche la femme de son garde du corps. Et quand le garde du corps arrive, il veut attribuer la grossesse du gars, de sa grossesse à son garde du corps. Il dit au gars du corps, non, va damer avec ta femme. Le gars du corps sent que, oh non, non. On dit le papa là, on tourne manga. Il dit non, moi je te garde. Est-ce que vous comprenez un peu le degré de... C'est-à-dire que la folie des Africains. Ton ancêtre, parfois ton grand-père n'a rien fait. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il était pauvre. Il n'avait pas de moyens pour t'envoyer à l'école occidentale. Toi, tu dis, tu ne peux pas porter le deuil pour lui, c'est un médiocre. Et toi, tu préfères chanter pour David. Un vrai rigolo, David, le roi David. Et quand il remarque que Uri n'arrive pas à coucher avec sa femme, il demande à son commandant en chef d'envoyer Uri au front, c'est-à-dire où il va mourir. Et il fait tuer son soldat. Hein? Et le mec, c'est pas terminé. Est-ce que vous savez qu'Absalom, le fils de David, a baisé la femme de David parce que David aimait les petites filles? Un roi, il aimait les petites filles. Déjà, même lorsqu'il était âgé de 100 ans ou 102 ans, on a amené une petite fille de 15 ans, 18 ans pour le réchauffer. C'est écrit dans la Bible. Hein? Ton grand-père, on n'a jamais amené une petite fille à 100 ans pour réchauffer le grand-père. Ton grand-père, il n'y a jamais eu son fils qui a baisé sa femme. Mais vous, votre roi David, son fils Absalom a baisé sa femme. Un criminel, une famille vraiment des pervers. Et ce sont eux qu'on prend pour modèle. Oh non, vraiment je chante comme le... Ah, quittez là. Vraiment des païens que vous êtes. Oh, le Dieu de Jacob. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Je vais commencer par Jacob. Je vais te dire qui était Jacob. Dans la Bible judéo-chrétienne, Jacob était un grand voleur. Jacob, hein? Jusqu'à il a volé l'héritage, le droit de naissance de son frère Ésaü, et il a fui chez son oncle qu'on appelle Laban. Là encore, il n'y a rien. Il a volé le droit de naissance, il a fui chez son oncle. Quand il arrive chez son oncle Laban, il décide de baiser les filles de son oncle, donc ses cousines. Il a baisé Léa, la première. Ensuite, il a baisé Rachel, la deuxième. Il ne s'est pas limité là. Parce que quand on lui donne Léa en mariage, on lui donne des servantes, c'est-à-dire des ménagères qui vont servir Léa quand elle sera en grossesse, toutes ces choses-là. Le vieux Jacob a baisé les ménagères. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que celui que vous prenez pour modèle dans la Bible, il a baisé ses cousines, ses deux cousines, et il a baisé les ménagères de ses cousines, notamment Bila, qu'il a baisé. Et comme Bila était de la même génération que son premier fils Ruben, qu'il a eu avec Léa, Ruben, le fils de Jacob, a baisé la femme de son père. C'est-à-dire que voilà des gens que vous prenez pour modèle. Vous me dites Dieu d'Abraham. Abraham était dans le désert. Genèse 12. Il était à Our, en Mésopotamie. On lui a dit, sors de la maison de ton père, sors de la maison de ta mère. Va en Égypte. Il est parti en Égypte, il avait faim. Et quand il arrive en Égypte, il voit la grandeur de l'Égypte, le développement scientifique, économique, agricole et moral des Égyptiens.
Il est perdu. Et Pharaon le voit, il est en train de jouer avec sa femme. Pharaon l'appelle pour dire, la fille avec qui tu joues là, c'est qui? Le gars a nié sa propre femme. Il a dit, oh, c'est pas ma femme. Il a nié sa femme. Pharaon a dit, ok, amène-moi sa femme. Pharaon a baisé Sarah. Malgré tout ce qu'il veut faire, Pharaon a baisé, il a sodomisé Sarah. Et quand il baise Sarah, c'est pourquoi vous avez la guerre entre les Juifs et les Arabes. Parce que les Arabes estiment que Isaac n'est pas le fils d'Abraham, c'est le fils d'un pharaon. Et que le fils légitime, c'est Ismaël. Il a baisé Sarah. Et voici les ancêtres, les autres que vous venez prendre pour modèle. Oh, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Et vous, vos propres ancêtres, vous dites, ils ont fait quoi pour l'Afrique? C'était des traîtres. Et, ils nous ont vendus. Des gens qui étaient pauvres, qui n'arrivaient même pas. Moi, je suis fier. Vive l'identité africaine. Vive la restauration de notre peuple. Vive le retour de l'Afrique sur l'échelle mondiale. Hein? L'Afrique va revenir. L'Afrique va imposer son identité. On va retrouver notre restauration. Ça me fait plaisir quand je vois l'Angola actuellement en train de coloniser le Portugal. Ça me fait plaisir. L'Afrique va revenir. Que nos ancêtres étaient pauvres. Que nos ancêtres étaient des traîtres. Nous, on les aime comme ça. Que nos ancêtres étaient des voleurs. On les aime comme ça. Que nos ancêtres nous ont trahis. On les aime comme ça. Que nos ancêtres étaient, je ne sais pas. On aime nos ancêtres. Tant que ces ancêtres-là n'étaient pas là, moi, je ne devais pas me tenir là pour venir parler dans le téléphone. Il a fallu que ces gens soient là. Et vous ne connaissez pas les sacrifices qu'ils ont eu à faire. Beaucoup ont fui les villages. Beaucoup ont fui les guerres. Toutes ces choses pour protéger leur progéniture et nous protéger en même temps. Oh, dégagez de là. Hein? Je mange d'abord les trucs de ma petite femme d'épaule.